Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Castille. Donc, petit truc que j'ai remarqué entre l'enregistrement des deux épisodes, ça y est, la France a gobé la Navarre, et ça c'est pas cool, parce que ça veut dire que la France s'étend un peu dans la péninsule ibérique, ce qui nous aide pas des masses, parce que nous on a besoin de ça, je pense, pour faire l'union espagnole. Donc, non, il demande pas à ce qu'on ait Grenade, il demande par contre à ce qu'on ait Saragosse, Barcelone, euh, Salamanque, Valence, il faut Tolède, Grenade. Et donc en fait, il faudrait au moins ça. Voilà. Cette partie-là peut être bouffée par la France. Bon, ça nous aide pas, ça nous avantage pas des masses, mais on aimerait bien avoir quand même ça. Je veux dire, c'est quand même chez nous, hein. Là, le Roussillon, ok, ils peuvent récupérer le Roussillon, je veux bien, mais par contre tout ça, normalement, ça devrait être à nous. Tout ça, ça devrait être à nous. Bref, euh, on va reprendre, tout simplement. Donc on était sorti des guerres la dernière fois, et on se disait que ça pouvait être pas mal d'essayer de devenir contrôleur de la curie. Donc malheureusement, on a un rival français qui dispose d'énormément de cardinaux, et qui du coup ne va pas nous y aider beaucoup, mais pas du tout, du tout. Bon, on a investi un peu au niveau de voilà des chances de devenir le nouveau contrôleur de la curie. Donc appelé à la croisade et excommunié. Donc ça pourrait être marrant, on pourrait excommunier la France et appeler à la croisade. Bénir les dirigeants. Gain de stabilité, vitesse de recouvrement, gain de mercantilisme, réputation diplomatique, réduction annuelle de l'inflation, légitimité annuelle et... Ok, troubadour itinérant. Un célèbre troubadour a récemment franchi nos frontières. Son souhait est de parcourir le pays pour divertir tous ceux qu'il rencontre. Autorisez-le. Est-ce qu'on veut gagner plutôt un artiste du nom? Faisons-le venir à la cour. Le point de dirigeant... Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool, mais après il nous coûtera pas moins cher, donc c'est plus pour... On va gagner 1 de stabilité. Voilà, 1 de stabilité c'est cool, ça permet voilà, d'augmenter un peu la puissance des missionnaires, le contre-espionnage, la puissance commerciale. C'est sympa. C'est sympa. Donc nos premiers bateaux sont terminés. On va venir les décaper ici. Donc le diplomate Carlos de Roja, un grand conseiller de notre service, est mort. Pleurons-le. Mon Dieu, nous avons perdu notre diplomate. Bon, il faisait pas des trucs de fou non plus. Alors eux, lui, c'est laisse tomber, il nous coûte trop cher. Bah, lui, j'ai envie en fait d'avoir les plus 1 de puissance commerciale. Donc voilà. Donc les pics normalisés. Donc on va pouvoir récupérer les... voilà, on va pouvoir récupérer la techno militaire. Et on peut équiper des gendarmes. Voilà, donc 4-4-4. Et par rapport à la France, c'est un peu notre plus grand rival, 5-4-4. Donc la France nous bouffe technologiquement. Bon, pas énormément, mais il nous bouffe technologiquement de un niveau en administratif. Donc, de nouvelles unités disponibles. Donc on était sur les Galoglais. On va peut-être passer sur... Non, on était sur l'infanterie médiévale, qui était pas terrible. On va peut-être passer plus sur les arquelons peut-être, pour une phase de choc un peu plus violente. Les gendarmes, non. Les galoglais sont violents, mais ils ont aucune défense. On va passer sur des arquelons. Donc on aurait un choc un peu plus violent. Voilà. C'est vrai que la phase de choc de la cavalerie, elle est violente encore. La phase de choc de la cavalerie est très violente. Alors, taille de la coque, ouais, tout à fait. Les canons, donc voilà, donc là c'est abusif. Hein. Les nefs primitifs sont vraiment violents. Donc ça c'est le moral des armées qui est en train de remonter. Tout doucement, donc 4-15 c'est beaucoup, hein, je crois, en moral. Un vaisseau de type barque est en construction, un bâtiment de type marché est en construction, on a un autre bâtiment en construction là-haut. On va passer en vitesse 3, donc on est 8ème au classement.
On est 5e et on est premier en rang militaire. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire qu'on est une grosse puissance militaire à l'heure actuelle. Grosse puissance administrative aussi. Donc, et on gagne en points. Bon, on est 8e à notre classement mondial, mais c'est pas mal. Alors par contre, j'ai pas vu ce qu'on pouvait faire en tant que Castille en termes de succès. Il faudrait que je regarde. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas classer. Ici, ça devrait être classé. Devrait y avoir un filtre, les succès faisables avec la Castille, par exemple. Voilà, die please die. Ok. Alors c'est marrant parce que j'ai le jeu en français, mais par contre les succès sont tous en anglais. Hein. For trade, donc form for trade company and get bonus merchant from all of them. Ok, have 3 different estates in your country with at least 70. Ok. A Spain, have Mexico, Panam, la Havane, Cusco in colonial nation under you. Donc l'imperio espagnol. Donc ça, vraiment, on va vouloir le faire. Hein, puisque on va vouloir coloniser un peu toute l'Amérique centrale. Le conclave a élu Clemens. Il est loyal à l'Angleterre. Alors ça, c'est abusif. L'Angleterre, quoi. Non, mais l'Angleterre, quoi. Bien évidemment, on est redescendu à 0, hein, je suppose. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais c'est ça, on est redescendu à 0. On s'est fait bouffer comme une merde. Ça, c'est la loose. Donc, mettons le port en quarantaine. Donc, les îles Canaries. Ok, bon. On va mettre les îles Canaries en quarantaine. Hein. Le conclave a élu... Ah là 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 là. Non, l'Angleterre qui devient contrôleur de la curie. Mais non. L'Angleterre, c'est des losers. Ils sont en train de conquérir l'Irlande, l'Angleterre. Oh mon dieu, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est pas terrible, terrible tout ça. Hein. Donc en termes de technologie, on aura bientôt donc cette technologie là. Donc elle va nous offrir quoi? Donc ici les nefs sont niveau 9, 9 et 10. Donc on changera nos bateaux. Ici efficacité commerciale, portée commerciale, maintenance navale. Ok. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas non plus la fiesta du slip. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas touché par contre à nos marchands. Donc on a quoi? On a un marchand ici qui essaye de rapatrier ici. Un marchand ici qui essaye de rapatrier ici. Et on collecte là-dedans. Ça me paraît logique. Puisque là, moi, il n'y a rien qui me choque. Ah non, pas bon. Hop. On va rameuter nos bateaux. On va faire... Ici, on récupère nos vaisseaux légers et on va les envoyer protéger le commerce. Donc ici, on peut gagner un peu. Ouais, c'est pas terrible non plus. Envoyer donc à Safi ou à Tunis. Ouais. Ok. Ici, nous frégadique 41 pour 39. On peut essayer ici. On va envoyer protéger le commerce à Safi, ce qui fait que normalement Safi devrait nous envoyer plus d'argent. Là-bas dedans. Alors c'est ici Safi, je crois. Quoi, c'est lequel Safi? Ah c'est ça, c'est ici Safi. On est à 1,68. Voilà, on est passé à 2,05. Bon, ça ne fait pas... Oh là. Oh là, oh là, oh là, là. L'empereur a reçu le soutien de membres du Saint-Empire romain germanique qui a fait ratifier cette réforme appelée à la Reich Reform, donc ce qui aura réforme du Saint-Empire, un mandat plus centralisé. L'empereur obtient coût des bâtiments moins 5, coût du développement moins 5, le membre obtient coût des bâtiments moins 5, coût du développement moins 5. C'est cool. On fera un casus belli contre les états non membres qui détiennent un territoire impérial. Ok. Donc l'Autriche risque de se lancer dans une succession de guerres. Bon. On verra. On verra. De toute façon, l'Autriche, on va essayer de la garder en allié fidèle. En allié fidèle. Donc on a un mariage royal, on est allié. On va envoyer quand même quelqu'un améliorer les relations avec eux. Et on se garde un petit diplomate sous la main au cas où.
On va balancer quand même. On va faire des actions clandestines. On va revendiquer. On va faire des revendications sur un peu tout ce qui nous passe sous la main au niveau ici. Donc que ce soit Barcelone, Tarkas, Saragosse, Teruel, on va vouloir revendiquer tout ça en fait. On va vouloir revendiquer tout ça. Donc là, ça se passe bien. Bon, c'est un peu fini hein, là. Là c'est un peu la loose, il se passe un peu rien. Au niveau du nœud, on a une puissance correcte. On est un peu en dessous du Portugal, mais c'est normal. Hein. Là, le Portugal enchaîne hein, entre le carrefour commercial ici, le carrefour plus estuaire ici et l'estuaire ici. Ils sont quand même over bien placés pour avoir une grosse puissance dans le nœud. Alors en plus, Portugal est allié avec Aragon et la Castille. Donc là c'est un peu la loose. Nous avons récemment envoyé un diplomate ici, ok. Toi tu n'es en guerre avec personne, donc ça nous aide pas des masses. Toi, est-ce que tu es en guerre avec quelqu'un? Là je suis en train de regarder les Ottomans, c'est vrai que vous ne voyez pas parce que du coup j'ai mis la mauvaise carte, mais toi tu es en guerre. Tu es en guerre avec le Corfou, donc si on déclare la guerre ici... Ouais, ok, donc on peut pas lui envoyer de nouveaux diplomates. Nous avons aucun diplomate à envoyer. Le gouvernement doit se stabiliser. Ok, donc ça nous aide pas des masses. Quelques-uns des membres les plus éminents du gouvernement s'inquiètent de certaines évolutions à l'œuvre dans la façon de gouverner le pays. Ils exigent un arrêt immédiat de ces réformes qu'ils qualifient de scandaleuses. Un retour à des méthodes traditionnelles et éprouvées, même s'ils omettent évidemment d'indiquer en quoi de telles évolutions auraient un impact sur leur propre pouvoir. Bon, ça va nous faire perdre 50 de puissance administrative, c'est pas cool du tout, ou alors 10 de prestige. Le prestige on en gagne chaque année, donc ça pourrait être pas mal de perdre juste le prestige. Voilà, on va en gagner 0,50 par an, donc ça va remonter assez rapidement. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, quand est-ce que ça arrête? Donc contre-espionnage, ok, soutien à l'école florentine s'arrête en 97, donc on l'a encore pour un moment en 63, donc l'année prochaine on perd ça. Le dernier tournoi, ça se finit en 68, donc dans 6 ans. On a encore de belles années d'augmentation du prestige devant nous. C'est plutôt sympa. Ça va nous permettre de payer parfois un peu de prestige pour éviter des problèmes comme ceux qu'on avait là, qui pouvaient être assez chiants. Donc au niveau technologie, au niveau technologie militaire, on est en avance. On est en avance, donc on a 4 ans d'avance sur les technologies militaires. Au niveau diplomatique, on n'est pas en avance. Donc on a un voisin qui est plus avancé que nous. Donc les clercs perdent 10 d'influence. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on risque pas trop de dire autre chose. Donc en 66, on aura suffisamment pour adopter les doctrines nationales. Donc du coup, la doctrine nationale, il va falloir qu'on se tâte un peu. Hein. Donc là, bien évidemment, on va prendre la doctrine diplomatique. Donc là, on a 3 ans d'avance sur les technologies militaires et diplomatiques. Donc là, on est en avance. On évitera de prendre trop en avance les trucs, hein. Je le dis tout de suite. Si on les prend trop en avance, le problème c'est qu'on va se retrouver à payer plus cher, ce qui n'est pas foncièrement, surtout que là il suffirait d'attendre 3 ans et d'investir notre puissance diplomatique autre part, ou notre puissance militaire autre part. Pour l'instant de toute façon on aura ça en 71, donc on pourra prendre le 6 directement. 6, donc choc de l'infanterie plus 0,30, feu de l'infanterie plus 0,20, largeur de front plus 2, ça c'est pas mal, tactique militaire. Et modification des réserves locales plus 50% en débloquant la caserne, ça c'est cool aussi. Voilà, donc la tactique militaire va s'augmenter de 0,25, donc on aura un point de tactique militaire. Je sais plus exactement à quoi sert la tactique militaire. Tactique militaire, la tactique militaire réduit les dégâts infligés à nos unités pendant les combats, plus cette valeur est élevée, mieux c'est. Ouais, ça clairement c'est super cool. C'est super cool. Donc l'appel aux armes. Alors, nos alliés autrichiens demandent que nous venions à son aide. C'est une guerre défensive. Nous devons aider notre allié. Les Ottomans est allié à l'Aragon et à Tunis. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on se bat contre Ramazan et Tunis.
Alors on va rappeler nos bateaux et on va bien évidemment rejoindre l'Autriche. On ne peut pas vraiment se permettre de ne pas rejoindre l'Autriche. Par contre, ce serait pas mal si Aragon ne rentrait pas dans la guerre. Ou alors si Aragon rentre dans la guerre, qu'au moins il n'appelle pas les Français. Donc on va réduire un peu la vitesse. Donc là on se retrouve embarqué dans cette guerre. Donc Gênes, l'Autriche et la Castille, donc, qui se battent contre les Ottomans, Ramazan et Tunis. Alors, qui sont Ramazan? Ramazan, c'est ce petit truc de merde. Donc, en gros, on va se battre contre les Ottomans et Tunis. Les Ottomans et Tunis, sachant que visiblement, ouais, on n'est pas folichon. Donc, au niveau des bateaux, donc il y a des bateaux ici. Nous, on va battre le rappel de notre ici. Donc, le Maroc et Tlemcen sont en train de se mettre sur la gueule. On va passer en vitesse x3. On va rameuter du coup des troupes. Ici, on peut stocker 32 000 hommes. Donc, on va stocker l'intégralité de nos troupes ici. Et on va peut-être essayer de les débarquer ici, à Mitidja. On va se taper un peu le Tunisien. On va se taper le Tunisien dans la gueule. 27 000 hommes. On ne peut pas débarquer ici. Les côtes de Barbarie. Voilà, donc on va débarquer ici. Il va falloir qu'on gère notre débarquement assez rapidement quand même. Ça pourrait être intéressant si on veut devenir une puissance massive dans la Méditerranée d'avoir plus de vaisseaux de transport. Parce que là, obligé de faire 3 voyages pour débarquer les troupes, ça commence à faire beaucoup. Ici, on peut y stocker combien? 29 000 hommes, c'est parfait, on pourra y stocker toutes nos troupes là-dessus. Ok, ici, elles peuvent 30 000 hommes. Ok, donc on peut débarquer sereinement ici. Ici, 25 000 hommes. Donc on va pouvoir aller, dès qu'ils seront prêts, on va pouvoir les faire aller ici, Kabylie. Ok. Donc ici, on a notre commandant qui est ici. On va le faire aller à Kabylie. Et eux vont aller chercher les derniers hommes qui nous restent sur notre territoire pour aller taper un peu sur la gueule là-bas. Donc au niveau de Gênes, donc les Tunisiens sont à Gênes. Ils ont pris la Corse. Globalement, on est plutôt en train de perdre la guerre. Les armées hongroises, donc la Hongrie, Florence et le Palatinat ont aussi rejoint. Donc ça, c'est assez violent. Du coup, on se retrouve avec quand même beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Normalement, on devrait les bouffer. Ce qui pourrait nous faire un peu perdre, c'est que les Ottomans disposent de beaucoup de galères. Beaucoup de galères. Et ils risquent de nous faire très mal au niveau de la puissance à l'intérieur, en fait, de la puissance maritime. Ça pourrait devenir très vite très problématique. Donc ici, on va les attacher au bateau et on va venir débarquer nos hommes ici. Ensuite, très certainement que nos bateaux, en fait, on va les laisser au port. On n'essayera pas de faire joujou avec l'Ottoman au niveau puissance. Ou alors on fera des blocus ici. Des blocus ici, histoire de renforcer un bon coup, mais même ici, voilà, il n'y a pas assez en fait. Il n'y a pas assez de bateaux là. C'est très problématique. Ici, les bateaux tunisiens sont là aussi, mais c'est pareil, c'est massivement de la galère. Et en fait, dans les mers intérieures, les galères sont très puissantes. Les galères sont trop puissantes. Donc, on a nos bateaux qui sont, voilà, à Mitidja. Et ici, on va tout simplement aller prendre Onna. Ok, donc là, ok, on va aller prendre Annaba. On va peut-être enlever la pause, ça peut aider hein, si on veut récupérer des troupes.
Non, on est en train de bourriner, hein, là, très clairement. Ici, on ira prendre Constantine après. Notre guerre à Tunis, il faut qu'elle soit éclair. Hein. On va en profiter que les Tunisiens soient occupés, en fait. À autre part, tout simplement, pour attaquer de façon très violente Tunis. Voilà, le but c'est ça, hein, c'est on arrive, on prend les terres tunisiennes, on envahit et ça permet tout simplement de gagner. Ils vont en mer de... Ils vont en mer de Ligurie. Mer de Ligurie, c'est ici. En fait, ils veulent soit récupérer leurs troupes. Donc voilà, donc ici on a les Tunisiens qui sont en train de se reformer. C'est dommage parce que c'est exactement ici qu'on va aller. Oui, non. Ici, est-ce qu'on peut y stocker suffisamment de troupes? Non, 18 000 hommes. Donc on est à la limite déjà. On va mettre nos hommes ici. Voilà, donc tout ça c'est à nous déjà, c'est occupé. Donc au niveau de la lassitude de guerre, on est à combien par contre? Parce que ça c'est important aussi, c'est dans le royaume, lassitude de guerre on est à 0,18. On gagne 0,03 par mois. Ça va, on peut tenir encore un peu de guerre, là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Ok, actuellement 2000 hommes, est-ce qu'on ferait pas effectivement un débarquement? Est-ce qu'on tenterait pas un débarquement tranquillement? Coûterait 50 points de puissance militaire. Et surtout nous coûter 1 point de puissance militaire, puisqu'en fait on a déjà suffisamment de généraux, me semble. C'est ça, 1 sur 1. Donc après il va nous coûter de la puissance militaire. Et en plus c'est pour le virer juste après, donc ce serait pas très intéressant. On va tenter comme ça. On va tenter comme ça, il n'y a quand même que 2000 hommes, c'est pas énorme. Ici, de toute façon on pourra pas en débarquer plus. Donc on va essayer d'en débarquer. On débarquerait ici le 28 décembre. Ils arriveraient ici le 28 novembre. Ok, donc on va avoir 3 fois plus d'hommes. Mais on va débarquer avec un gros malus aussi. C'est Tandax. C'est Tandax, en plus on s'est fait prendre par l'Ottoman. Donc, ouais, là on va perdre. Oula, 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 oula. Là ça pourrait virer au cauchemar. Ouais, ça aurait pu virer au cauchemar. Donc on va tout simplement battre en retraite. Et voilà, donc on a nos milliers d'hommes ici. On n'a pas perdu trop de troupes. Ça c'est pas mal. C'était nécessaire. Donc ici on a des Tunisiens qui sont chez nous. D'accord, on a des Tunisiens chez nous. Donc là c'est juste pas possible. On ne peut pas accepter que des Tunisiens soient chez nous. Côte de barbarie. Sur des terres arides en plus, on va vous péter la gueule. Tunisiens chez nous, c'est pas possible. Bon, ils ont un bon commandant, mais normalement ça devrait bien se passer. On devrait un peu leur péter la gueule. Voilà. Donc sur cette victoire sur nos terres, donc on va récupérer nos provinces, hein, bien évidemment. On va en profiter donc du coup pour les finir. Mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà bien dépassé notre durée voulue d'épisode. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 Castille. Je vous invite à repasser demain, même heure, même endroit pour la suite de nos aventures. Je vous invite aussi à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur Twitter. Donc Twitter... c'est @Vensonge tout simplement. Et je vous souhaite sur ce une très bonne journée et à demain. Allez, ciao ciao.